Fiat souhaite intervenir. Merci, Madame la Présidente. Sachez que vraiment, ce n'est pas la France insoumise ou la militante de la gauche républicaine socialiste. Vraiment, c'est peut-être la mère de famille, la citoyenne ou peut-être l'aide-soignante éventuellement réquisitionnable qui parle. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai pensé pouvoir faire bouger les lignes. Je me suis retrouvée devant un rouleau compresseur. J'entends que vous nous dites qu'il y a un peu plus d'amendements que l'année précédente. On est en crise sanitaire. Ça, tout le monde l'a entendu. Et dans la bouche du gouvernement, on entend désormais parler de compte vague. À quel pourrons-nous parler des objectifs du gouvernement pendant une crise sanitaire, si ce n'est pendant un projet de loi de financement de la sécurité sociale? On était, et vous voyez, je ne vais pas parler de la France insoumise, je ne vais pas parler de mon groupe. On était au total à plus de 1200 amendements. On tombe à 500 amendements. Donc je parle de tout groupe confondu, de tous les bancs confondus non inscrits en faisant partie. On ne pourra pas aborder un débat serein. On ne pourra pas parler de toutes les lignes budgétaires. On ne pourra pas aborder de toutes les dépenses. On pourra pas avoir un débat serein. On ne pourra pas, en pleine crise sanitaire, parler de toutes les choses importantes. Moi, personnellement, en tant qu'aide-soignante, éventuellement réquisitionnable, je ne pourrais pas parler d'équipements de protection individuelle. Je ne pourrais pas parler des EHPAD. Je ne pourrais pas parler de plein de choses. Et je vous entends, chers collègues, ça n'a pas l'air de vous plaire, mon rappel. Mais j'ai envie. Je suis parlementaire, j'ai envie qu'on ait un débat, j'ai envie que vous me disiez tu as tort parce qu'on va cette ligne et c'est comme ça. Je vous rappelle qu'au mois de mars, on parlait d'unité nationale. Vous réclamiez l'unité nationale et là, c'est Caroline Fiat qui vous parle. J'ai joué l'unité nationale. Je l'ai joué l'unité nationale. J'ai envoyé des SMS. J'ai envoyé des messages pour dire il faut faire ceci, il faut faire cela, et je l'ai joué cette unité nationale. Alors si maintenant on peut plus travailler tous ensemble, tous unis pour protéger nos concitoyens, vous nous le dites. Mais si vous me dites qu'il faut museler les gens pour pas parler en plein projet de loi de financement de sécurité sociale, tous ensemble pour protéger nos concitoyens, pour nous protéger, pour me protéger, pour protéger mes enfants, pour protéger éventuellement mes futurs patients, vous me le dites tout de suite, et dans ce cas-là, je quitte cette salle, ça sert à rien que je sois là. Mais sincèrement, passer de 1200 à 500 amendements, je ne comprends pas. Merci Madame la Présidente. Juste pour répondre très calmement à la collègue Annie Vidal. Parce que je peux dire je suis retournée mettre la tunique, aide-soignante en EHPAD. Je n'ai pas honte de dire, et je le dis depuis 3 ans ici, que nous maltraitons nos patients. Et oui, alors oui, forcément, ça donne plus envie de venir de travailler, mais donnez-nous les moyens de venir travailler, donnez-nous les moyens de venir faire notre métier correctement. Alors oui, ça vous embouche à coin qu'on dit qu'on maltraite parce que ça vous bloque dans votre politique. Ah, ça, c'est sûr que ça vous bloque, ça donne plus envie de faire notre métier. Mais je n'ai pas honte, Madame Vidal, et je vous regarde. Alors, vous me regardez pas, mais moi, je vous regarde droit dans les yeux. Quand on me demande de faire une toilette en moins de 5 minutes à un résident, Madame Vidal, je maltraite mon résident et je vous regarde droit dans les yeux. Je n'ai pas honte de le dire. Alors effectivement, ça donne pas envie à la jeunesse de notre pays de faire mon métier. Et c'est bien ce que je regrette. Et c'est pour ça que je me suis fait élire. C'est pour donner envie de faire mon métier. C'est pour donner envie. Une toilette protocolaire, c'est 20 minutes. Il y a plein de soignants dans vos rangs qui vont vous dire une toilette protocolaire, ça se fait en 20 minutes. Alors, quand on nous demande de faire une toilette protocolaire en moins de 20 minutes, c'est de la maltraitance institutionnelle, c'est tout. Merci, Madame la Présidente. Je vais venir en aide au Président de la République Macron parce qu'il n'a pas l'aide de ses députés de la majorité. Alors, du coup, c'est moi qui vais l'y aider. Je vais prendre ces mots, les mots du Président de la République. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. C'est ce qu'il disait le 12 mars. Et nous souhaitons, la France insoumise, aider le président de la République, Emmanuel Macron, à respecter ses promesses. Donc je pense que la majorité sera d'accord avec nous.
La contrainte qui pèse sur le financement de la sécurité sociale est liée étroitement à la gouvernance par la fixation d'objectifs de dépenses. Nous avons une philosophie complètement opposée à celle des gouvernements précédents. Nous ne considérons pas la santé publique comme une dépense pas le budget de l'État, mais celui des cotisants. De plus, l'État gère le budget de la sécurité sociale dans une optique néolibérale en faisant passer l'argent avant les gens. Mutualisation des services, téléconsultation, fermeture de lits, etc. La fermeture des lits, on a vu ce que ça donnait pendant la première vague. On arrive à la deuxième, on va essayer de ne pas faire pareil. Nous avons vu aussi les conséquences de ces politiques austéritaires durant la crise sanitaire sur lesquelles il faut revenir complètement. Les hôpitaux ont besoin d'un plan massif de recrutement, de rééquipement et non d'aller jouer le budget en bourse comme ce PLFSS le permet. C'est pourquoi nous vous proposons, comme M. Emmanuel Macron l'a promis ce 12 mars 2020, de supprimer tout simplement l'Ondam parce que, quoi qu'il en coûte, c'est ce qui a fonctionné. Monsieur le rapporteur général ne dira pas le contraire dans son service. C'est ce qui a fonctionné dans mon service au mois de mars 2020. C'est que les vannes étaient ouvertes. C'est ce qui nous a permis de sauver nos patients. Nous vous proposons tout simplement de supprimer l'Ondam pour la prochaine année.